Tu as un projet d'investissement immobilier depuis plusieurs années que tu n'arrives pas à concrétiser. Tu n'arrives pas à concrétiser ce projet parce que ton conjoint ou ta conjointe ne veut pas en entendre parler. Parce que ton mari n'a aucune envie d'investissement immobilier. Il ne veut même pas en entendre parler. Ou ta femme, vice-versa. Hein. C'est dans les deux cas. Et du coup, tu te retrouves bloqué dans ton processus d'acquisition, dans ton envie d'investir et de gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, on va en parler parce que c'est un sujet, pour moi, c'est un fléau d'être frustré, d'être limité dans tes ambitions, en tout cas immobilière, parce que la personne qui partage ta vie ne comprend pas et ne veut pas en entendre parler. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te donner 8 bonnes pratiques pour arriver à convaincre ton mari, ton conjoint, ta femme, ta conjointe pour pouvoir investir ensemble dans l'immobilier. Si tu es peut-être dans le cas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je pense que c'est une vidéo à partager massivement parce que je te dis, c'est un fléau. Il y a beaucoup de personnes qui font du statu quo parce que la personne qui partage leur vie ne veut pas entendre parler d'investissement immobilier. Et dans cette vidéo, tu vas avoir des pistes, des solutions, des actions à mener pour pouvoir convaincre ton conjoint à investir dans l'immobilier. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médégou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui gagne de l'argent véritablement tous les mois grâce à ce pilier d'enrichissement. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de cette chaîne par les contenus gratuits et plus encore au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, tu trouveras surtout ton lien de bienvenue, ton cadeau de bienvenue à télécharger grâce au lien qui est en description de la vidéo. On revient à notre thème du jour, la team, parce que je sais ô combien ce thème est important. Et toute personne qui investit en couple, quand je parle de couple, c'est couple marié, c'est concubinage, c'est en tout cas des personnes qui partagent leur vie avec une autre personne et qui souhaitent investir ensemble. Et très souvent, vous allez voir que c'est toujours une personne dans le couple qui tire l'autre. Et malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas parce que malgré tout ce que l'un peut dire, l'autre n'a aucune envie d'entendre parler d'immobilier. Et du coup, finalement, ça bloque le projet. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage qu'il fallait vraiment que je fasse une vidéo parce que je vois trop souvent ce cas. Et je pense que c'est clairement une vidéo qui peut peut-être te sortir de ce statu quo là, te sortir de cette sombre situation pour pouvoir rebondir et pouvoir enfin réaliser le projet immobilier qui te tient à cœur avec ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme. Alors, la première bonne pratique dont je parlerai pour justement faire en sorte de convaincre ton conjoint ou ta conjointe, ton compagnon de vie à investir dans l'immobilier, ça serait de lui parler de ton projet dès le départ. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque toi, tu sais que tu t'intéresses à l'investissement immobilier, peut-être que tu le savais même avant de te mettre en couple, dès le départ, parle de tes projets en fait. Dès le départ, dis-lui ce que tu comptes faire. Alors, ça va concerner les personnes qui savent déjà très tôt ce qu'ils veulent faire dans l'immobilier. Maintenant, il y a d'autres personnes qui découvre cette envie d'investissement une fois en couple. Alors cette solution-là, bon, c'est la toute première, il y a plein d'autres choses que je vais te dire, mais cette toute première-là, elle ne fonctionnera pas pour toi. Quand bien même que dès lors que tu as cette envie, commence à en parler. Beaucoup de personnes commencent à en parler une fois que le truc est cuit, quoi. C'est-à-dire, c'est bon, il a fait ses recherches, il est hyper motivé, après il vient dire à l'autre, bon, moi j'ai un bon filon là, il faut qu'on investisse, vas-y, on fonce. Ça sort d'où ton histoire? C'est non, en fait. Pourquoi est-ce que je te suivrais? On n'en a jamais vraiment parlé. C'est une nouveauté. Voilà, ça peut être très bloquant. Ça peut vraiment rebuter l'autre quand le sujet vient sur la table comme ça, comme si ça sortait du chapeau. Donc,
parler à l'autre, rester dans la communication, ça va être très très important pour pouvoir le convaincre à investir dans l'immobilier. Et surtout, quand tu sais dès le départ, avant même de te mettre en couple, que tu as des envies, des ambitions d'investissement immobilier, des ambitions de te construire un patrimoine conséquent, ce sont des sujets à aborder au démarrage de votre relation. Maintenant, encore une fois, si tu es déjà dans le couple et que cette idée-là, en tout cas cette envie-là, ce projet-là vient plus tard, bah, dès que tu le sens, commence à en parler. En fait, n'attends pas de faire 10 000 recherches et de venir te poser devant ton conjoint ou ta conjointe et juste de le mettre devant le fait accompli. Ça braque souvent beaucoup de personnes. Okay? Donc ça, c'est la première bonne pratique que j'ai notée. Deuxième chose, il faut absolument lui parler des avantages du business que tu lui proposes en fait. C'est comme tout. Même toi, quand tu te mets à sa place, il vient, il commence à te parler. Oui, j'ai entendu parler de ce truc-là. Il faut qu'on s'y mette. Oui, mais pourquoi en fait? Quels sont les avantages? À toi maintenant, parce que tu t'y connais un peu, parce que tu as commencé à regarder, lui dire, ok, là, dans l'immobilier, va nous permettre de préparer notre retraite. Actuellement, tu vois ce qui se passe, l'inflation, machin, ça va nous permettre d'avoir des compléments de revenus. Regarde, on a des enfants, demain, ils vont vouloir faire des grandes écoles. Regarde, les loyers ne suivent, enfin, les salaires, pardon, ne suivent pas le cours de l'inflation. Donc, il faut qu'on trouve des compléments de revenus. Il faut qu'on trouve des moyens de pouvoir leur préparer leur éducation, leur réussite scolaire, quoi. Peu importe ce qu'ils voudront faire. Donc, l'immobilier peut nous permettre justement d'avoir ce matelas de sécurité qui sera mis à disposition de nos enfants lorsqu'ils en auront besoin pour leurs études et pour toute autre chose, quoi. Donc, pour subvenir aux besoins de nos enfants, à leur éducation et tout ça, en fait, à toi de lui montrer tout ce que l'immobilier peut vous permettre à tous les deux de concrétiser, de réaliser, en fait. Et comme tu le connais, tu sais ce que lui veut peut-être de son futur. Tu sais des choses qui l'intéressent. Peut-être, je sais pas moi, d'être plus libre. Il en a peut-être marre un peu de son travail. Je dis, oui, voilà, avec l'immobilier, on peut remplacer nos salaires par des rentes et ensuite pouvoir changer de projet. Tu sais, ce projet-là que tu voulais faire depuis, une fois qu'on a cette stabilité financière grâce à l'immobilier, tu pourras aller le faire. Tu vois, donc à toi de lui montrer les avantages que pourrait lui procurer le fait d'investir dans l'immobilier. Ok, donc ça va déminer le terrain, je t'assure. Ça va faire la différence. Et c'est pas un truc que tu dis une fois et puis tu laisses. Il faut travailler la personne petit à petit, mais pas être oppressant, mais essayer d'avoir des échanges, de la communication comme ça, très positive, de la bonne vibration tout le temps pour justement emmener la personne à changer son paradigme, son état d'esprit, sa vision lorsqu'il s'agit d'investissement immobilier. Ok? Donc, j'ai noté aussi troisième action que tu dois faire, c'est de lui parler de ton pourquoi. Pourquoi toi, tu veux investir dans l'immobilier? Pourquoi tu ne veux pas rester dans votre petite vie tranquille là? D'où ça sort? Pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce qui fait que toi, tu veux absolument investir? Tu as tes propres raisons. Tu sais, très souvent, je te l'ai dit, quand tu veux commencer une activité, en tout cas, quand tu t'intéresses à l'investissement immobilier, toi-même, tu dois savoir pourquoi tu veux le faire, en fait. Et si ton pourquoi est assez fort, déjà, ça te permettra de pouvoir tenir parce que ce n'est pas un long feu tranquille. Et ce pourquoi-là peut convaincre ton partenaire de vie qui ne veut que ton bien, peut le convaincre à aller vers toi dans ce projet-là, d'accord? Par rapport à ce que tu vas lui dire sur ton pourquoi, qu'est-ce qui te fait vibrer sur l'investissement immobilier, pourquoi tu veux le faire absolument. Si tu arrives à lui transmettre cette motivation, cette vision qui est la tienne, et parce qu'il t'aime et qu'il veut aussi aller dans ton sens, parce qu'il voit que ce pourquoi-là, c'est quelque chose qui peut te faire beaucoup de bien, qui peut te rendre beaucoup heureux ou heureuse, bah, ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie pourrait accepter d'aller dans ce projet-là avec toi. Donc, parle-lui exactement de pourquoi tu veux investir dans l'immobilier. Quatrième chose aussi très importante, il va falloir que tu sois à l'écoute. Parce que la personne qui ne veut pas investir dans l'immobilier, qui ne veut rien savoir, il y a différentes possibilités. Soit parce que dans sa famille, elle a peut-être eu des histoires de cette tata-là. Tu sais, il y a toujours une tante ou un oncle là qui a investi et qui a eu des impayés. Il a ancré ça en lui, en fait. Il a cette image-là et donc, du coup, qui lui ramène à quelque chose de très négatif, de très dangereux. Quand
quand il s'agit d'investissement immobilier, ok? Ou soit c'est peut-être parce que il trouve que c'est archi risqué, parce qu'il n'a pas envie de s'endetter, parce que pour lui la dette, oulala, il ne faut pas lui en parler. Donc en fait, il faut être à l'écoute de ses objections. Pourquoi il réfute l'idée de pouvoir investir dans l'immobilier? Maintenant, à toi, une fois que tu connais ses objections, à toi d'aller les traiter et de lui montrer que tu comprends ses objections, tu comprends les craintes, les peurs qu'il a, qui font qu'il ne veut pas investir dans l'immobilier. Et voilà les parades que tu proposes pour pouvoir atténuer ces craintes-là, pour pouvoir, oui, c'est ça, pour pouvoir atténuer, éliminer, éviter d'en arriver aux conséquences, aux choses qui lui font peur, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. N'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois parce que c'est hyper important ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo. Et je ne te le dis pas au hasard. Moi, j'ai toujours investi en couple. Je vous l'ai dit. Hein. Les investissements que j'ai fait seul, c'est ceux que j'ai fait au départ quand j'ai investi en Afrique. Mais autrement, ici en Occident, j'ai toujours investi en couple. D'accord? Donc, je sais exactement de quoi je te parle et mets-les en pratique et tu me diras merci plus tard. Donc, les craintes, les objections de ton conjoint, de ton partenaire, ta partenaire de vie, il faut les traiter. Il faut être à l'écoute. Il faut bien comprendre ce dont il a peur, en fait, ce qui l'éloigne, ce qui ne lui plaît absolument pas lorsqu'il pense à investissement immobilier. Et toi, tu vas aller traiter ces objections-là. Tu vas lui donner des parades. Tu vas lui montrer au final, ah, bah, tu as dit ça. Ah, tu parles d'impayé. Regarde, on peut aujourd'hui avoir des garanties qui nous permettent d'être couverts en cas d'impayé. Mais avant même d'en arriver là, regarde, aujourd'hui, on peut faire tant pour pouvoir sélectionner le bon profil de locataire. Tu vois, il a peur, je ne sais pas moi, de prendre une ruine et puis de pas savoir, ah, regarde, on peut se former, on peut faire ça et pouvoir être sûr de ce qu'on achète. On peut même déléguer la recherche à des professionnels qui s'y connaissent, comme Immopreneur par exemple, tu vois. On peut se faire accompagner. Donc, en fait, à toi de lui ramener des parades pour traiter ces objections. Désolée, cette vidéo va être un peu longue, mais franchement, elle vaut la peine d'être écoutée jusqu'à la fin parce que comme je t'ai dit là, les conjoints, les personnes qui n'investissent pas dans l'immobilier à cause d'un conjoint, un partenaire de vie qui ne veut pas, j'en vois tellement. Et peut-être que tu vas te reconnaître. N'hésite pas à nous le mettre dans les commentaires si ça a été ton cas ou si c'est ton cas. Parce que vraiment, ça se produit trop souvent en fait. Et il faut vraiment pouvoir traiter ça pour pouvoir avancer. Parce que c'est tellement dommage de passer à côté d'investissement immobilier parce que la personne qui partage ta vie, eh ben, ne veut pas en entendre parler. Okay? Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et applique les conseils, les bonnes pratiques que je suis en train d'énumérer. Donc, je reviens à mon texte. Donc, on était au 4.4. Écouter attentivement les objections, les craintes de ton conjoint et apporter des solutions. Ensuite, la cinquième chose importante à faire, c'est déjà toi-même. Et je pense que ça va un peu dans le sens de tout ce que j'ai dit avant. C'est qu'il faut te former. Parce que tout ce que je suis en train de te dire, si tu n'es pas formé, tu ne sais pas. Tu ne peux pas. Une personne qui te donne des objections, si tu n'as pas de connaissances immobilières, tu ne peux pas contrer ce qu'il te dit en fait. Tu ne peux absolument pas rassurer la personne. La personne aura du mal à te faire confiance sur ce projet-là parce qu'il se rend compte que toi-même, quand il te pose des questions, tu n'as pas les réponses. Donc, il est très important que toi-même déjà, tu te formes. La formation Démarrer dans l'immobilier rentable est là pour ça. Et dans cette formation, ceux qui l'ont fait, peut-être, n'hésitez pas à mettre des commentaires ici. Tu traites des objections. On parle de beaucoup de choses qui font que si tu avais peur au départ en pensant à l'investissement immobilier, quand tu finis la formation, tu as tellement de réponses à tes questions. Tellement de réponses à tes questions que tu ne peux que passer à l'action. Okay? Donc, forme-toi pour pouvoir justement apporter cette assurance-là à ton conjoint sur ce dont tu lui parles comme business et pour qu'il ait envie de t'accompagner dans ce projet-là. Okay? Et aussi, la sixième chose que je trouve intéressante de faire, ça produit aussi pas mal de résultats. Faire des événements immobiliers avec ton conjoint. Mais enfin, quand je parle d'événements, ça peut être une vidéo qui t'a marqué sur l'investissement immobilier, une vidéo qui t'a apporté énormément de valeur, une vidéo que au départ, toi-même, en t'intéressant à l'immobilier, tu trouvais que c'était un bon business, mais tu avais peur et tu as regardé cette vidéo qui t'a chamboulé, qui t'a fait changer d'état d'esprit. Donc, ce genre de vidéo très marquante, n'hésite pas à partager ça avec lui, à re-regarder la vidéo avec lui.
pareil pour des événements. Si tu as des événements, par exemple, l'année dernière, en novembre dernier, le 26 novembre 2022, j'avais organisé un séminaire et j'en organise normalement tous les ans sur 2024 ou là, je ne pense pas en faire. Mais tu peux l'emmener justement au séminaire. Pourquoi? Parce qu'au séminaire, dans les événements physiques, ton conjoint, ta conjointe va pouvoir parler avec des gens qui investissent déjà. Des gens qui vont pouvoir lui partager leurs compétences, leur expérience surtout. Même pas les compétences, juste leur expérience de ce qu'ils ont fait. Il va pouvoir leur demander, mais vous n'avez pas eu peur? Comment vous avez fait tant? Et ça va le rassurer de savoir qu'il existe des gens avec qui il a parlé lui-même physiquement, qui ont fait l'immobilier et qui n'en sont pas morts et qui n'ont pas des impayés et qui sont même très ravis et qui vont lui dire non, non, moi là j'enchaîne seulement, là je viens encore de signer un compromis sur tel, tu vois, ça va lui apporter beaucoup d'assurance. Il va s'apaiser par rapport à toutes ses craintes. Les événements sont puissants, je te l'ai toujours dit, n'hésite pas à en faire. Les événements, ça change la donne, ça te booste comme jamais. Donc, faire des événements avec lui, si ça ne peut pas être des séminaires, mais au moins des vidéos qui t'ont marqué toi, qui t'ont aidé toi à plus aller à fond, à te motiver plus à concrétiser ton projet, et ben, montre-les lui et regarde ces vidéos avec lui. La dernière chose, ça va être vraiment de pouvoir rester dans la bienveillance avec ton conjoint. Parce que beaucoup de personnes, et ça je sais, hein, c'est frustrant quand tu as compris qu'un domaine fonctionne et que tu veux transmettre la chose à la personne qui partage ta vie, à ta moitié, et qu'elle ne comprend pas. Des fois tu peux avoir envie d'envoyer bouler quoi. Des fois tu peux avoir envie de dire mais purée, c'est pas possible. Vraiment des fois parce que la personne ne comprend pas l'intérêt de la chose et que toi tu sais que tu sens que tu as envie, tu es en train de perdre le temps là à vouloir lui expliquer, tu es en train de, tu passes à côté d'opportunités parce que lui ne veut pas, donc ça peut vraiment te frustrer au point de mal lui parler ou au point de, voilà quoi, envoyer tout balader. C'est pas la bonne solution parce que ça n'arrange pas les choses, ok? Donc moi je te dis vraiment, reste dans la bienveillance. Si tu appliques tout ce que je t'ai dit jusqu'ici, je pense que ça va déjà beaucoup t'aider par rapport à lui, le fait de lui parler souvent, le fait voilà, de rester dans cette bienveillance-là, ça va changer la donne. Et plus tu parles à quelqu'un de la même chose sous différents angles, un peu tout le temps, et plus avec le temps, son état d'esprit peut changer. N'hésite pas à lui montrer, comme j'ai dit, hein, les résultats d'autres personnes et tout ça, à l'intégrer un peu dans les vidéos, à lui montrer que toi, tu es formé, tu sais un peu de quoi tu parles quand même, que tu ne la vois pas au casse-pipe, tu vois, des choses comme ça, et reste dans la bienveillance. Franchement, c'est très important si tu souhaites toujours investir avec ton conjoint. Donc voilà. Et la dernière chose dont je voulais te parler, c'est aussi de faire un peu, de rentrer l'un et l'autre dans vos univers. Je ne sais pas comment dire ça. On peut traduire ça par un échange de bons procédés. C'est-à-dire que ton conjoint ou ta conjointe a certainement des domaines de vie qu'il adore ou qu'elle adore. Des choses qui l'intéressent, qui toi ne t'intéressent pas forcément. Donc ce que tu peux faire, c'est peut-être toi-même t'intéresser au domaine, à ce truc-là que ton conjoint ou ta conjointe aime. Alors, ça peut être, je sais pas, il s'intéresse à l'histoire, il s'intéresse à, peu importe, il s'intéresse aux jeux vidéo, je sais pas, peut-être que lui, il se dit, oh non, moi je veux absolument investir que en Afrique, pour les gens qui sont de la diaspora africaine par exemple, bref. Donc toi, intéresse-toi à son domaine à lui, à ce truc-là qu'il aime beaucoup faire, et ensuite dis-lui, voilà, on va faire ça, moi je vais faire telle chose par rapport à ce truc-là pour vraiment me plonger, m'intéresser, m'initier un peu dans cette activité, dans ce truc que tu aimes faire. En contrepartie, toi aussi, comme l'immobilier, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place, et ben on se fait l'un à l'autre la promesse de venir, de faire un pas chacun vers le domaine de l'autre. En fait, je sais pas si je me fais comprendre, mais ça peut être hyper puissant aussi. Montrer à l'autre que tu portes de l'intérêt à ce qui l'intéresse lui, pour qu'en retour, lui aussi puisse porter plus d'intérêt à ce qui t'intéresse toi. Et c'est hyper puissant. Donc, n'hésite pas aussi à tester ce truc-là
on peut dire ça, c'est genre un échange de bons procédés, quoi. Voilà, je m'intéresse à ton truc, tu t'intéresses au bien, et voilà, ensemble, on avance. Donc ça peut être très intéressant, et ça, c'est ma 8e bonne pratique que je voulais partager avec toi, mon 8e conseil. Je pense que ça peut beaucoup faire la différence pour toi par rapport à ton conjoint. Et si tu utilises ces 8 bonnes pratiques et que ça fonctionne toujours pas, tu auras toujours la dernière solution, et je sais qu'il y en a qui le font, mais ça n'emmène pas aux séparations. Moi, je suis pour la paix des ménages. C'est juste de pouvoir laisser à l'autre le soin de s'exprimer, si même, ou de s'intéresser, de passer à certaines actions, même si nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce que font les gens, si vraiment ça ne matche pas, que l'autre ne veut toujours rien savoir, bah, soit vous n'êtes pas marié en communauté de biens, à ce moment-là, tu peux finalement investir seul de ton côté. Et des fois, ça marche aussi. Hein. Tu fais ces premiers investissements seul, il voit que ça fonctionne, il voit que tu maîtrises, et après lui-même, il peut te dire, ah ouais, pour le suivant, on est ensemble en fait. Donc, ça peut être la vraiment dernière des solutions. Si tout ce que je t'ai dit là, ça ne fonctionne pas, pour l'intégrer dans ton projet, ok? Donc voilà ce que je voulais te dire, tout simplement, enfin tout simplement non, je t'ai dit énormément de choses. J'espère que tu mesures la portée et la valeur de ce que je t'ai partagé. Cette vidéo, elle est à partager massivement parce que bon nombre de personnes en ont besoin pour lever le pied, pour sortir de ce plafond de verre qui fait qu'ils n'arrivent pas à investir dans l'immobilier, de ce blocage-là, parce qu'ils partagent leur vie avec quelqu'un qui ne veut pas en entendre parler. Il y en a énormément, tu ne t'imagines même pas. Donc, ton seul partage peut apporter la bonne nouvelle, les bons conseils à quelqu'un qui est dans cette situation pour que sa situation puisse se débloquer et que la personne puisse investir dans l'immobilier. Voilà, finalement, être immopreneur, être quelqu'un voilà, qui prépare son avenir, c'est important. Je ne vais pas vous rappeler les avantages de l'immobilier, mais il faut y aller. C'est vraiment un investissement dans lequel il faut absolument que chaque personne puisse avoir au moins un pied. On ne parle pas de multiplier son patrimoine, mais déjà de commencer, d'avoir au moins quelque chose. C'est hyper important. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si elle t'a plu, partage, like, commente, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as été dans ces cas? Est-ce que tu as utilisé une ou plusieurs de ces bonnes pratiques-là? Est-ce que ça a fonctionné pour toi? Bref, dis-moi tout en commentaire, partage, et moi je te dis à la prochaine vidéo.